La salle de bal s'illuminait de 1000 bougies, leurs flammes dansant dans les miroirs dorés qui ornaient les murs de Harrogate House, baignant de lumière dorée les seigneurs et les dames réunis pour assister à l'ouverture de la saison. L'air était chargé de parfums et d'ambition, mêlé au bruissement de la soie et au murmure de conversations soigneusement calculées. Lady Vivienne Ashford se tenait à l'écart, ses doigts gantés effleurant la froide colonne de marbre à côté d'elle, observant les danseurs évoluer en parfaite synchronisation sur le parquet ciré. Elle portait une robe de soie vert émeraude profond, qui captait la lueur des bougies à chaque respiration. Ses cheveux noirs, relevés en une coiffure élaborée, qui laissait sa nuque exposée au regard de tous. On lui avait répété toute sa vie qu'elle était belle, que ses traits étaient saisissants, que son allure témoignait de son éducation et de son raffinement. Mais ce soir-là, elle ne ressentait que le poids de son nom et l'ombre qu'il projetait sur tout ce qu'elle touchait. Son frère avait ruiné le vicomte de Merrick. Ce scandale avait agité la haute société londonienne pendant 3 mois, chuchoté derrière les éventails et commenté dans tous les salons, de Mayfair à Bloomsbury. Lord Edmund Ashford avait accusé Damien Blackwell, vicomte Merrick, de tricherie aux cartes lors d'une partie privée chez White's, et bien qu'aucune accusation formelle n'eût été portée, le murmure avait suffi. L'accusation s'était répandue comme un poison dans les veines de la haute société, et la réputation de Merrick s'était effondrée sous son poids. Les invitations s'étaient raréfiées. Les associés s'étaient retirés. L'homme qui avait jadis imposé le respect partout où il entrait se voyait désormais claquer la porte au nez. Vivienne avait assisté à la scène avec une horreur grandissante, connaissant la nature de son frère, soupçonnant la vérité que personne d'autre ne semblait vouloir envisager, qu'Edmund lui-même était le tricheur et qu'il avait rejeté la faute sur un innocent pour sauver sa peau. Elle n'avait pas revu le vicomte depuis que le scandale avait éclaté. Il avait disparu de la vie mondaine, se retirant dans son domaine du Nord, et Londres s'était tournée vers d'autres ragots. Mais Vivienne n'avait pas oublié. Le poids du crime de son frère pesait lourd sur sa poitrine, une douleur lancinante qu'aucune réussite sociale ne pouvait apaiser. Elle assistait au bal, au dîner et au thé, jouait son rôle de sœur dévouée, souriait et engageait la conversation, tout en sachant que le nom de sa famille était bâti sur des mensonges et de la cruauté. Sa mère insistait pour qu'elle fasse un bon mariage, qu'elle scelle une alliance qui consoliderait encore la position des Ashford dans la société, mais chaque homme qui l'approchait lui semblait être une réminiscence du même poison qui avait détruit Damien Blackwell. Un frisson parcourut la foule près de l'entrée. Vivienne le sentit avant même de le voir. Le changement soudain d'énergie, les têtes qui se tournèrent, le murmure qui se propagea comme des ondes à la surface de l'eau. Elle se redressa instinctivement, le pouls s'accélérant sous l'effet d'une prémonition indéfinissable. L'orchestre continuait de jouer, mais les danseurs commençaient à faiblir, leur attention attirée par la porte où une silhouette se détachait sur la lumière du hall d'entrée. Il était grand, vêtu de noir de la tête aux pieds, à l'exception de sa cravate d'un blanc éclatant. Son manteau moulait parfaitement ses larges épaules, suggérant à la fois puissance et retenue. Des cheveux noirs lui tombèrent sur le front avec une élégance nonchalante. Lorsqu'il s'avança dans la lueur des bougies, Vivienne vit enfin son visage pour la première fois depuis des mois. Damien Blackwell, vicomte Merrick, était de retour à Londres. Ses traits étaient sévères, tout en lignes dures et en angles aigus. Sa mâchoire était crispée, son expression ne révélait rien, mais suggérait tout. Son regard balaya la pièce avec la froideur d'un prédateur évaluant sa proie, et lorsqu'il croisa le sien à travers la foule, Vivienne en fut frappée comme d'un coup de poing. Il ne détourna pas le regard. Il soutint son regard avec une intensité qui lui coupa le souffle, son expression indéchiffrable, mais son attention absolue.
Les murmures autour d'eux s'amplifièrent, la société tentant de comprendre cette résurrection inattendue. Mais Vivienne n'entendit rien. Elle ne voyait que les yeux du vicomte, sombres et insondables, fixés sur elle avec une concentration à la fois délibérée et menaçante. Puis il se mit en mouvement, fendant la foule d'un pas décidé, et elle comprit avec une angoisse grandissante qu'il marchait droit sur elle. La foule d'invités s'écarta devant lui. Personne ne s'avança pour le saluer, personne ne lui souhaita la bienvenue, mais personne ne lui barra non plus le passage. La mère de Vivienne apparut à son coude, ses doigts s'enfonçant dans son bras avec une pression urgente. « Viens !» siffla Lady Ashford, mais Vivienne se sentit incapable de bouger. Ses pieds restèrent cloués au sol de marbre, tandis que le vicomte réduisait la distance qui les séparait, son expression demeurant impassible, son attention rivée sur son visage. Il s'arrêta à 1 mètre environ, assez près pour qu'elle puisse apercevoir les reflets ambrés de ses yeux sombres, mais suffisamment loin pour que la bienséance soit de mise. Il s'inclina d'une perfection formelle, totalement dépourvue de chaleur. « Lady Vivienne », dit-il d'une voix basse et suave, teintée d'une nuance indéfinissable. « Je cherche un partenaire de danse. Auriez-vous l'amabilité de m'accompagner ?» Le silence s'était abattu sur la salle de bal. Tous les regards étaient rivés sur eux, toutes les oreilles tendues pour entendre sa réponse. Les ongles de Lady Ashford s'enfonçaient plus profondément dans le bras de Vivienne, un ordre silencieux de refuser, de se détourner, de protéger le nom de famille de toute association avec cet homme déchu. Mais Vivienne plongea son regard dans celui de Damien Blackwell et n'y vit pas la ruine, mais du calcul. Elle vit un homme revenu avec un but précis, qui avait choisi ce moment et cette requête avec une intention bien définie. Elle y vit un danger, certes, mais aussi une opportunité qu'elle ne comprenait pas pleinement. « Oui », s'entendit-elle dire, sa voix portant clairement dans la pièce silencieuse. « Ce serait un honneur, monseigneur. » Sa main gantée de cuir noir se tendit vers elle, et elle y glissa la sienne, sentant la chaleur de sa poigne malgré l'épaisseur du tissu. Il l'entraîna sur la piste de danse, tandis que l'orchestre, après un instant d'hésitation, entamait une valse. D'autres couples les rejoignirent peu à peu, gardant leur distance comme si le scandale pouvait être contagieux. Puis, ils se mirent à danser ensemble, sa main posée fermement sur sa taille, sa paume reposant légèrement sur son épaule. « Tu n'aurais pas dû accepter, » dit-il doucement, son souffle chaud contre sa tempe, tandis qu'il tournait en parfaite synchronisation. « Ta famille ne te le pardonnera pas. Ma famille a fait pire que de danser avec un homme qu'elle a lésé, » répondit Vivienne à voix basse, pour que lui seul l'entende. « Je sais ce qu'a fait mon frère, Lord Merrick. Je connais la vérité. » Une lueur fugace passa dans ses yeux, trop rapide pour être nommée, mais suffisamment vive pour être ressentie. « Vraiment ? Et pourtant, tu restes à ses côtés. Tu laisses ta famille profiter de ses mensonges. »« Je n'ai pas le pouvoir d'aller ailleurs, » dit-elle, détestant la façon dont sa voix tremblait sur ces mots. « Je suis une femme dans un monde qui valorise mon obéissance plus que ma conscience. Que voulez-vous que je fasse ? Renier ma propre famille en public ? Détruire le nom de ma famille pour restaurer le vôtre ? » « Oui, » dit-il simplement, et la froideur de sa voix la fit frissonner malgré la chaleur de la salle de bal bondée. « C'est précisément ce que je voudrais que vous fassiez, mais je ne m'y attends pas. Je n'attends pas d'honneur de la part d'un Ashford. » Ces mots la frappèrent comme une gifle. Vivienne se raidit dans ses bras, luttant contre l'envie de se dégager, de fuir la piste de danse et le poids de son mépris. Mais son étreinte se resserra autour de sa taille, la maintenant en place, la guidant pour le tour suivant avec une maîtrise naturelle. « Alors pourquoi me demander de danser ?» s'exclama-t-elle. « Pourquoi me choisir devant tout le monde ? Quel est le but de tout cela ? La vengeance, dit-il, et il esquissa un sourire pour la première fois depuis son entrée dans la salle de bal. Ce n'était pas
une expression agréable. J'ai passé 3 mois en exil, Lady Vivienne, à préparer mon retour. Votre frère a usurpé ma réputation, mon rang, ma place dans la société. Il l'a fait par le mensonge, et ce mensonge a été cru parce qu'il est un Ashford, et que je ne suis qu'un vicomte dont le nom de famille a moins de poids que le sien. Je ne peux le confronter directement sans preuve, et il est notoire qu'il est très difficile d'obtenir la preuve d'une tricherie aux cartes après coup. Je dois donc employer d'autres méthodes. Et je suis une méthode ? Elle perçut l'amertume dans sa propre voix, la sentit s'installer dans sa poitrine comme du plomb. « Tu es le point faible de ton frère », dit Damien d'un ton détaché, les yeux rivés sur les siens. « Il tient à ta réputation, car elle est le reflet de la sienne. Il compte te marier à Lord Pemberton, scellant ainsi une alliance qui rehaussera encore le nom des Ashford. Si je te ruine, je ruine ses plans. Si je ruine ses plans, je porte atteinte à sa position. Lentement, méthodiquement, je démantèlerai tout ce qu'il a bâti sur son mensonge. Et je commencerai par toi. » La musique les enveloppait, les autres danseurs se mouvant dans un flou de couleurs et de mouvements à la périphérie du champ de vision de Vivienne. Mais elle ne pouvait se concentrer que sur l'homme qui la tenait, sur les mots qu'il venait de prononcer avec une assurance si calme. Elle aurait dû être terrifiée. Elle aurait dû se dégager, faire un scandale, faire n'importe quoi d'autre que de continuer à danser avec lui dans un rythme parfait. Mais au lieu de cela, elle ressentit tout autre chose, un frisson étrange et sombre qui lui tordit les entrailles et fit s'emballer son pouls. « Tu comptes me ruiner, dit-elle lentement, en pesant ses mots, pour punir mon frère de t'avoir ruiné. Voilà ton plan. » En partie, reconnut-il. J'avoue cependant que le plan a quelque peu évolué depuis sa conception. Je m'attendais à ce que vous refusiez mon invitation à danser. Je m'attendais à ce que vous restiez fidèle à la solidarité familiale, que vous me traitiez avec le même dédain que le reste de la société. Votre acceptation m'a surpris. Votre aveu de la culpabilité de votre frère m'a encore plus surpris. Dites-moi, Lady Vivienne, pourquoi avez-vous accepté cette danse ? La question planait entre eux tandis qu'ils se retournaient. Sa main chaude à travers la soie de sa robe, sa proximité soudaine et troublante. Elle sentait son eau de Cologne, une fragrance sombre et boisée sous la poudre et la pommade. Elle sentait sa force tranquille, tandis qu'il la guidait à travers le motif. « Parce que tu méritais mieux que ce que ma famille t'a offert, » dit-elle enfin. « Parce que la vérité compte, même quand la dire ne sert à rien. Parce que j'en ai assez de prétendre que l'honneur et la justice sont synonymes de statut social et d'avantages politiques. » Il l'observa avec une intensité qui la mit à nu, comme s'il pouvait lire dans toutes ses pensées, même les plus dissimulées derrière des sourires prudents et des paroles polies. La musique s'acheva, les dernières notes approchant, et elle ressentit une étrange panique à l'idée que cet instant s'achève, qu'elle retourne aux marges de la pièce et au jugement froid de la société. Votre honnêteté est soit d'un courage remarquable, soit d'une folie remarquable, dit Damien, tandis qu'ils effectuèrent le dernier virage. Je n'ai pas encore tranché, mais je le découvrirai, Lady Vivienne. À bientôt. La musique s'arrêta. Il la lâcha et recula, s'inclinant avec la même formalité parfaite qu'en l'invitant à danser. Puis il se retourna et s'éloigna, la laissant seule au milieu de la piste de danse, sous le regard, les chuchotements et les jugements de toute la salle. La mère de Vivienne se jeta aussitôt sur elle, le visage blême de fureur, les doigts comme des griffes, saisissant le bras de sa fille et la conduisant vers la sortie. « À quoi pensiez-vous » siffla Lady Ashford en se frayant un chemin à travers la foule, ignorant les regards et les spéculations à peine dissimulées. « Cet homme est un poison, il est ruiné. S'associer à lui, c'est jeter le discrédit sur toute notre famille.
Votre frère sera furieux. Lord Pemberton retirera probablement sa plainte. Vous avez tout mis en péril par votre comportement inconsidéré. » Mais Vivienne entendait à peine les paroles de sa mère. Elle pensait à des yeux sombres et à des mots glacials, à une promesse déguisée en menace, à la façon dont son cœur s'était emballé lorsque Damien Blackwell avait annoncé son intention de la détruire. Elle aurait dû avoir peur. Elle aurait dû préparer sa défense, rassembler ses arguments, se préparer à se protéger de toute vengeance qu'il projetait d'exercer. Au lieu de cela, elle se surprenait à compter les heures qui la séparaient de ses prochaines retrouvailles, à se demander quelle forme prendrait sa vengeance, et à se sentir vivante pour la première fois depuis que le mensonge de son frère avait déclenché toute cette série d'événements. Le trajet en calèche jusqu'à la maison se déroula dans un silence pesant, la colère de sa mère palpable dans cet espace confiné. Ils arrivèrent à la maison de ville d'Ashford et trouvèrent son frère qui les attendait au salon, le visage rouge d'alcool et de rage. Edmund avait 7 ans de plus qu'elle, beau comme l'avait été leur père, avec des cheveux blonds, des yeux bleus et un sourire qui dissimulait une cruauté. Il se leva à leur entrée, le corps raide, la fureur à peine contenue. « Expliquez-vous » exigea-t-il, sans préambule ni politesse. « Toute la salle de bal a été témoin de votre comportement. Danser avec ce vaurien, le laisser vous toucher, vous parler, comme s'il avait le moindre droit à votre attention. Avez-vous complètement perdu la raison ? » « Il m'a invité à danser, » dit Vivienne en s'efforçant de garder un ton neutre. « Refuser aurait été une insulte plus grande que d'accepter. »« Refuser aurait été une preuve de bon sens, » rétorqua Edmund. « Cet homme est ruiné. C'est un tricheur et un menteur. Et sa présence à Harrogate était une insulte à tous les honnêtes gens présents. Vous auriez dû lui tourner le dos. Vous auriez dû affirmer clairement que les Ashford défendent la décence et l'honneur. » L'hypocrisie de la situation lui brûlait la gorge comme de l'acide. Elle regarda son frère, l'indignation vertueuse qui se lisait sur son visage, et sentit quelque chose se briser en elle. « Est-ce là ce que nous défendons ?» demanda-t-elle doucement. « La décence et l'honneur. Est-ce vraiment ce en quoi tu crois, Edmund ?» Ses yeux se plissèrent. « Qu'insinuez-vous » ? « Je n'insinue rien. Je pose une question directe. Lord Merrick a-t-il triché aux cartes, ou est-ce vous ?» Un silence absolu s'abattit sur la pièce. Lady Ashford eut un hoquet de surprise, la main portée à sa gorge, les yeux écarquillés d'horreur et de stupeur. Le visage d'Edmund se transforma, la colère s'évaporant pour laisser place à un teint pâle et menaçant. Il traversa la pièce en 3 enjambées et empoigna Vivienne par les épaules, ses doigts s'enfonçant dans sa chair avec une telle force qu'il laissa des ecchymoses. « Comment oses-tu » dit-il d'une voix basse et venimeuse. « Comment oses-tu remettre en question mon honneur, mon intégrité sur la parole de cet homme ? Il a manifestement empoisonné ton esprit contre ta propre famille. Quoi qu'il t'ait dit pendant cette maudite danse, quels que soient leurs mâmes ou les mensonges qu'il a murmurés, tu les oublieras. Tu me comprends ? Tu les oublieras, et tu ne proféreras plus jamais de telles accusations. »« Lâchez-moi, » dit Vivienne en le regardant droit dans les yeux, sans ciller malgré la douleur dans ses épaules. « Vous me faites mal. Si tu persistes dans cette folie, je te ferai bien pire que du mal, » siffla Edmund. « Tu épouseras Pemberton, tu scelleras cette alliance, et tu te tiendras loin de Damien Blackwell et de son poison. Si j'apprends que tu lui as encore parlé, si j'apprends que tu as eu ne serait-ce qu'un instant de contact avec cet homme, je te ferai regretter amèrement. Il existe des couvents qui accueillent les femmes ruinées, ma chère sœur. Ne m'oblige pas à y recourir. » Il la lâcha d'une poussée qui la fit trébucher en arrière. Lady Ashford la rattrapa avant qu'elle ne tombe, la soutenant de ses mains tremblantes, le visage empreint de détresse et de confusion. Edmund rajusta son manteau d'un geste brusque et colérique.
sa respiration haletante résonnant dans le silence de la pièce. « Tu as déshonoré cette famille ce soir, dit-il. Tu passeras la semaine prochaine dans cette maison, loin du monde, à réfléchir à ton comportement. Tu ne recevras aucune visite, aucune sortie ne sera autorisée. Tu profiteras de ce temps pour te souvenir de ton devoir et de ta place. À ta sortie, tu seras la fille et la sœur obéissante que cette famille attend de toi. Est-ce clair ?» Vivienne ne dit rien. Elle se contenta de le regarder, le voyant peut-être enfin pleinement, décelant la faiblesse sous ses fanfaronnades, la peur sous sa rage, la conscience coupable qui le poussait à vouloir à tout prix faire taire ses questions. Edmund prit son silence pour une acceptation et se détourna, quittant la pièce d'un pas décidé, la colère irradiant encore de tout son corps. La porte claqua derrière lui et Lady Ashford relâcha Vivienne avec un petit gémissement plaintif. « Va dans ta chambre », dit sa mère d'une voix lasse et résignée. « S'il te plaît, Vivienne, va juste dans ta chambre. » Vivienne gravit les escaliers dans l'obscurité, les épaules douloureuses, là où Edmund les avait agrippées, l'esprit tourmenté par des pensées incohérentes. Elle atteignit sa chambre et congédia sa servante d'un murmure, puis se tint à la fenêtre, contemplant les rues éclairées de Londres. Quelque part dans cette ville, Damien Blackwell se tenait lui aussi à une fenêtre, lui aussi scrutant la nuit, lui aussi ourdissant sa prochaine manœuvre dans le jeu de vengeance qu'il avait entamé sur la piste de danse de Harrogate House. Elle aurait dû avoir peur. Elle aurait dû préparer sa défense, réfléchir à la manière de se protéger de la ruine qu'il avait promise. Au lieu de cela, elle se surprit à porter la main à sa taille, là où la sienne s'était posée, se souvenant de la certitude dans sa voix lorsqu'il lui avait dit qu'elle était le point faible de son frère, le début de la destruction méthodique de tout ce qu'Edmund avait bâti. 3 jours s'écoulèrent dans un confinement suffocant. Vivienne demeura dans l'hôtel particulier comme on le lui avait ordonné, prenant ses repas dans sa chambre, évitant sa famille, passant de longues heures à sa fenêtre à regarder le monde défiler, figée dans une immobilité forcée. Des mots d'amis, inquiets de son absence, arrivèrent. Sa mère les lui remit avec une désapprobation muette, faisant clairement comprendre qu'aucune réponse ne serait permise. Lord Pemberton envoya des fleurs accompagnées d'une carte demandant de ses nouvelles. Edmund brûla la carte dans la cheminée du salon et distribua les fleurs aux domestiques, effaçant jusqu'à ce geste de sympathie. Le 4e matin, Vivienne se réveilla et découvrit sa servante à son chevet, le visage illuminé d'une excitation à peine contenue. Mary était à ses côtés depuis l'enfance, plus une compagne qu'une servante, et elle seule semblait comprendre le poids suffocant des 3 derniers jours. « Il y a un monsieur en bas », murmura Mary, en jetant un coup d'œil vers la porte, comme si Edmund pouvait surgir d'un instant à l'autre. « Il est arrivé il y a une demi-heure et insiste pour attendre, malgré le fait qu'on vous ait dit de ne pas recevoir de visiteurs. Votre mère est hystérique. Votre frère est encore au lit. Dieu merci. Sinon, ce serait la catastrophe. » « Qui est-ce » demanda Vivienne, bien que son pouls rapide suggérait qu'elle le savait déjà. « Le vicomte Merrick, madame. Il dit avoir des affaires urgentes à vous régler. Il dit qu'il attendra toute la journée s'il le faut, et il s'est placé dans le hall d'entrée de telle sorte que votre mère ne puisse pas lui demander de partir, sans provoquer un scandale qui attirerait l'attention de tous les voisins. » Vivienne était déjà levée, avant même que Mary ait fini de parler, le cœur battant la chamade. Elle s'habilla rapidement avec l'aide de la servante, choisissant une robe de chambre en mousseline bleu pâle, les doigts tremblants, tandis qu'elle boutonnait la robe. Que pouvait-il bien vouloir? Quelle affaire pouvait être si urgente pour qu'il risque la colère de son frère en se présentant sans y être invité à la maison de ville d'Ashford? Elle descendit l'escalier et trouva sa mère qui arpentait le hall d'entrée, se tordant les mains et lançant des regards noirs vers le vestibule, où Damien Blackwell, dos à la porte, examinait avec une fascination manifeste un portrait du grand-père de Vivienne.
Il portait ce matin un manteau gris foncé, parfaitement ajusté, sa cravate nouée d'un nœud sophistiqué qui laissait deviner une attention particulière à son apparence. Il se retourna lorsque Vivienne atteignit le bas des marches, et l'intensité de son regard lorsqu'ils croisèrent le sien la fit hésiter. « Lady Vivienne, dit-il en s'inclinant, veuillez m'excuser de vous déranger. J'ai une affaire urgente à vous confier. » Lord Merrick, parvint-elle à dire, parfaitement consciente de la présence de sa mère non loin de là, et des domestiques qui feignaient de ne pas l'écouter, occupés à des tâches qui les maintenaient à portée de voix. « Mon frère m'a interdit de recevoir des visiteurs. Votre présence ici est tout à fait déplacée. » « Oui, » acquiesça-t-il d'un ton aimable. « C'est exact. Cependant, il n'y a pas lieu d'attendre, et j'ai pensé qu'il valait mieux vous parler avant que votre famille ne prenne certaines décisions à votre place. Des décisions qui pourraient s'avérer difficiles à annuler. » Il lui tendit la main, et elle vit qu'il tenait une lettre, sur un papier fin et épais, scellé à la cire d'un blason inconnu. Elle la prit machinalement, brisant le sceau d'une main tremblante, les yeux scrutant le contenu, tandis que son cœur se serrait. C'était une invitation. Non, plus qu'une invitation. Une convocation. La duchesse douairière de Thornbury invitait Lady Vivienne Ashford à un thé qui se tiendrait 3 jours plus tard à Thornbury House. La duchesse douairière était l'une des matrones les plus influentes de la société, une femme dont l'approbation pouvait faire ou défaire une réputation avec la même facilité. Une invitation de sa part était un privilège rare et précieux, surtout pour une jeune femme alors en proie à la réprobation sociale. « Je ne comprends pas », dit lentement Vivienne en levant les yeux de sa lettre. Damien la regardait d'un air indéchiffrable. Pourquoi la duchesse douairière m'inviterait-elle à prendre le thé? Et quel rapport avec vous? La douairière est ma marraine, dit-il. J'ai passé les 3 derniers jours à la convaincre de votre valeur et à obtenir son soutien. Elle est d'accord pour que vous ne subissiez pas les conséquences des fautes de votre frère, et elle est disposée à le faire savoir publiquement. Cette invitation n'est qu'un premier pas. Si vous l'acceptez, si vous assistez à l'événement, vous bénéficierez de sa protection. La tentative de votre frère de vous isoler échouera. La société sera contrainte de reconnaître que vous conservez la faveur de l'une de ses figures les plus influentes. Lady Ashford s'était figée sur le seuil du salon. Vivienne sentait le regard de sa mère peser sur elle, devinait le calcul qui se cachait derrière cette expression de surprise. Une alliance avec la duchesse douairière serait précieuse. Elle atténuerait considérablement les dégâts causés par la danse de Vivienne avec le vicomte. Mais accepter une telle alliance reviendrait à défier Edmund, à choisir la protection offerte par Damien Blackwell plutôt que l'autorité familiale. « Pourquoi fais-tu ça ?» demanda Vivienne, la voix à peine audible. « Tu as dit vouloir me ruiner. Tu as dit que j'étais le point de départ de ta vengeance contre mon frère. En quoi obtenir la protection de la douairière sert-il cet objectif ?» Damien s'approcha, si près qu'elle put distinguer les fines rides au coin de ses yeux, l'ombre de sa barbe sous sa mâchoire rasée de près. « Parce que j'ai changé d'avis, » dit-il doucement. « Parce que vous m'avez dit la vérité alors que vous auriez pu mentir. Parce que vous avez avoué la culpabilité de votre frère, même en sachant que cela ne vous apportait aucun avantage. Parce que se venger d'un innocent n'est pas une vengeance, mais un acte de cruauté gratuit. J'ai passé 3 mois à préparer ma vengeance, Lady Vivienne, et en 3 minutes de conversation avec vous, j'ai compris que je m'étais trompé. Votre frère doit payer pour ce qu'il a fait. Mais vous ne devez pas être l'instrument de sa destruction. Vous devez en être protégé. »« Protégé » répéta-t-elle, testant le mot. « Ou contrôlé ?» Son sourire fut soudain et inattendu, adoucissant ses traits sévères d'une manière presque chaleureuse. « Les deux, peut-être. Je ne prétendrai pas que mes motivations soient entièrement altruistes. Le patronage de la douairière vous liera à moi, d'une manière que votre famille ne pourra pas facilement rompre. Il me permettra d'accéder à vous,
ce qu'Edmund m'empêcherait autrement. Et oui, cela servira mon dessein plus vaste. Démontrer à la société que je conserve de puissants alliés, malgré les tentatives de votre frère pour me détruire. Mais cette protection est réelle, Vivienne. Je ne permettrai pas qu'il vous fasse davantage de mal. Je vous le promets. Il avait utilisé son prénom sans titre ni formalité, et cette familiarité la fit rougir. Elle baissa les yeux sur l'invitation qu'elle tenait entre ses mains, sur l'écriture élégante et le sceau imposant, et ressentit le poids du choix qui s'offrait à elle. Accepter, c'était choisir l'alliance de Damien Blackwell plutôt que les exigences de sa famille. Refuser, c'est rester prisonnière de la maison de son frère, isolée et impuissante, attendant qu'Edmund lui dicte son avenir. « J'accepte », s'entendit-elle dire. « Veuillez transmettre mes remerciements à la douairière pour son aimable invitation. J'y serai. » Lady Ashford émit un petit son étouffé. Le sourire de Damien s'élargit légèrement, une lueur de satisfaction illuminant ses yeux sombres. « Excellent, dit-il. Je vous enverrai une voiture à 2 heures. La douairière tient à la ponctualité. »« Cela ne sera pas nécessaire, » intervint Lady Ashford, retrouvant enfin sa voix. « Lady Vivienne utilisera la voiture familiale. Nous n'oserions en aucun cas abuser de votre générosité, monseigneur. »« Il ne s'agit en aucun cas d'un dérangement, » dit Damien d'un ton suave, se tournant vers la mère de Vivienne, avec une politesse qui trahissait un mépris absolu. « La douairière m'a expressément demandé d'organiser le transport de Lady Vivienne. Je ne voudrais pas la décevoir. Je suis certain que vous comprenez. » C'était un coup de maître. Lady Ashford ne pouvait refuser sans offenser la douairière, ni empêcher la venue de Vivienne sans rompre un lien qui pourrait s'avérer précieux pour la famille. Le visage de sa mère passa par plusieurs expressions: colère, calcul, acceptation à contre-cœur, avant de se figer dans une résignation muette. « Bien sûr, » répondit Lady Ashford. Quelle délicate attention de la part de la douairière d'avoir pris de telles dispositions. Vivienne sera prête. Damien s'inclina devant eux deux, son regard s'attardant un instant de plus que de coutume sur le visage de Vivienne. Puis, il se tourna et se dirigea vers la porte. Il s'arrêta sur le seuil, jetant un regard par-dessus son épaule, avec une expression qui pouvait être amusée, menaçante, ou un mélange des deux. « Dans 3 jours, Lady Vivienne, » dit-il. « Je vous verrai alors. » La porte se referma derrière lui, et Vivienne resta dans le hall d'entrée, tenant l'invitation de la douairière, tandis que sa mère se lançait dans un monologue rapide sur les bonnes manières, les attentes familiales et l'absolue nécessité de faire bonne impression. Mais Vivienne n'entendait rien. Elle pensait à ses yeux sombres et à cette gentillesse inattendue, à un complot de vengeance bouleversé par un instant de sincérité, à la façon dont son nom avait sonné dans sa voix, libéré de la distance formelle des titres et des convenances. 1 heure plus tard, Edmund apparut en haut des escaliers, appelé par le message urgent de leur mère, le visage déjà rouge de colère. Il descendit dans un silence de plomb et arracha l'invitation des mains de Vivienne, la lut 2 fois avant de la froisser dans son poing. « Vous n'irez pas, » dit-il d'un ton catégorique. « Je vous l'interdis. »« L'invitation vient de la duchesse douairière de Thornbury, » répondit Vivienne, s'efforçant de garder une voix calme. « Refuser serait un grave affront à l'une des femmes les plus influentes de la société. Vous-même comprenez sûrement l'importance de préserver ses bonnes grâces. Je vois que Merrick a réussi à convaincre sa marraine de s'immiscer dans nos affaires de famille, » lança Edmund. « Je vois sa manipulation, sa tentative de t'approcher, malgré mes instructions claires. Tu ne seras pas un pion dans son jeu de vengeance. »« Je suis déjà un pion, » dit Vivienne, sentant quelque chose se durcir en elle, une force insoupçonnée. « La question est de savoir si je serai votre pion ou le sien. Au moins, Lord Merrick a été honnête sur ses intentions. Au moins, il ne se cache pas derrière des mensonges et une fausse vertu.
Au moins, il ne menace pas de m'envoyer au couvent si j'ose remettre en question son honneur. La main d'Edmund s'abattit sur le visage de Vivienne avant même qu'elle ne voie son mouvement. La violence du coup la fit pivoter sur le côté et la projeta contre la rampe. Sa joue la brûlait de douleur, son oreille bourdonnait, et elle sentait le goût du sang à l'intérieur de sa bouche, là où ses dents l'avaient entaillée. Lady Ashford poussa un cri et s'interposa, mais Edmund la bouscula pour saisir le menton de Vivienne avec une force brutale, lui relevant le visage de force pour qu'elle croise son regard. « Tu apprendras l'obéissance, » dit-il, la voix tremblante de rage. « Tu apprendras ta place, et tu te souviendras que tout le confort dont tu jouis, tout le luxe, chaque instant de sécurité, existe grâce au nom d'Ashford. Un nom que j'ai protégé et élevé. Si tu choisis de te ranger du côté de mon ennemi, tu choisis de te retrouver sans famille, sans soutien, sans la protection qui t'a tenu à l'abri toute ta vie. Est-ce cela que tu veux, Vivienne? Être rejetée? Être ruinée? » Elle aurait dû être terrifiée. Elle aurait dû se soumettre, implorer le pardon, promettre obéissance. Au lieu de cela, elle se surprenait à penser à Damien Blackwell, debout dans le hall d'entrée, lui offrant sa protection, à la certitude de sa voix, lorsqu'il lui avait promis que son frère paierait pour ses crimes, à la chaleur de son regard lorsqu'il l'avait appelé par son prénom. « J'assisterai au thé de la douairière, » dit-elle clairement. « Et si vous me frappez à nouveau, je ferai en sorte que chaque personne présente sache exactement comment j'ai reçu ce bleu. » Edmund la lâcha avec un soupir de dégoût, reculant d'un pas, la poitrine haletante. « Alors tu as fait ton choix, » dit-il, « et tu en subiras les conséquences. » Il se retourna et quitta la maison à grandes enjambées, claquant la porte avec une telle force que les fenêtres tremblèrent. Lady Ashford resta figée dans le hall d'entrée, le visage pâle, les mains tremblantes. Elle regarda Vivienne comme si elle voyait une étrangère, comme si sa fille s'était métamorphosée en une personne méconnaissable. « Tu nous as détruits, » murmura-t-elle. « Quel que soit le jeu auquel tu crois jouer avec le vicomte, quelle que soit la vengeance que tu penses servir, tu as détruit ta famille. J'espère que cela te procurera de la satisfaction. » Elle partit sans attendre de réponse, se retirant dans ses appartements. Vivienne resta seule dans la maison silencieuse, la joue douloureuse, le cœur battant la chamade, l'esprit empli de regards sombres et de promesses encore plus sombres. 3 jours avant le thé de la douairière, 3 jours avant de revoir Damien Blackwell, d'accepter sa protection, de se laisser emporter par le tourbillon de vengeance et d'obsession né d'une simple danse. Elle toucha sa joue brûlante et ne ressentit aucune peur, seulement de l'appréhension, à la fois vive et douce, et terrible comme une lame. Les 3 jours suivants s'écoulèrent dans un isolement prudent. Edmund ne retourna pas à l'hôtel particulier, préférant rester à son club, et Lady Ashford garda un silence blessé, plus pesant encore que sa colère précédente. Mary aida Vivienne à se préparer pour le thé avec une efficacité discrète, choisissant une robe de soie crème aux délicates broderies aux manches et au corsage, et arrangeant ses cheveux en douces boucles qui dissimulaient en partie l'échymose qui s'estompait sur sa pommette. La calèche arriva à 2 heures précises. Laquée noire, elle arborait le blason Mérique en argent sur la portière et était tirée par 4 chevaux. Gris assorti, symbole de richesse et d'éducation soignée. Le cocher la fit monter, avec les égards dus à la cérémonie, et Vivienne s'installa confortablement contre les coussins de velours, tandis qu'il s'enfonçait dans les rues animées de Londres. Elle regardait la ville défiler par la fenêtre, les marchands ambulants criant leurs marchandises, les boutiques élégantes de Bond Street, les parcs où les dames du monde flânaient avec leurs accompagnateurs. Elle eut l'impression d'observer un monde auquel elle n'appartenait plus vraiment. Thornbury House se dressait sur une place tranquille de Mayfair, une imposante bâtisse géorgienne en pierre claire, aux colonnes encadrant l'entrée
et aux fenêtres scintillant sous le soleil de l'après-midi. La calèche s'arrêta devant les portes, et Vivienne aperçut Damien Blackwell qui l'attendait en haut des marches. Il descendit à son tour, tandis qu'elle sortait de la calèche, lui tendant la main pour l'aider à descendre. Ses doigts se refermèrent sur les siens, chauds et fermes. « Tu es venu, dit-il. » Et elle perçut un soulagement sous ces mots, une tension à laquelle elle ne s'attendait pas. « Tu croyais que je ne le ferais pas ? Je pensais que votre frère pourrait l'empêcher par la force si nécessaire, a-t-il admis. Je suis heureux de m'être trompé. » Elle réalisa qu'il lui tenait toujours la main, qu'il ne l'avait pas lâchée après l'avoir aidé à descendre de la calèche. Son pouce effleura ses jointures dans un geste qui pouvait être inconscient ou délibéré. Elle aurait dû se dégager, garder ses distances, mais la chaleur de son contact était pour elle le seul point d'ancrage dans un monde devenu dangereusement incertain. « Il m'a frappé, dit-elle doucement, observant le visage de Damien s'assombrir. Quand j'ai insisté pour venir aujourd'hui, il a menacé de me renvoyer si je continuais à lui désobéir. » Damien serra sa main plus fort. Son autre main se leva pour effleurer son visage, ses doigts caressant sa pommette meurtrie avec une douceur troublante. « Il le paiera, dit-il d'une voix douce et menaçante. Je te le promets, Vivienne, il paiera pour tout le mal qu'il t'a fait. » L'intimité du moment la frappa soudain. Ils étaient en public. Il lui caressait le visage, lui parlait, avec une intensité qui dépassait largement le cadre d'une simple connaissance. Elle aurait dû prendre du recul, lui rappeler les convenances, la réputation et toutes les règles strictes qui régissaient les interactions entre personnes non mariées. Au lieu de cela, elle se laissa aller à son contact, ses yeux se fermant un instant sous l'effet de cette tendresse. « Ma marraine vous attend, » dit finalement Damien en retirant sa main à contre-cœur. « Elle est impatiente de vous rencontrer. Impatiente et un peu intimidante, je dois vous prévenir. Mais je serai avec vous tout du long. N'ayez crainte. » Il lui offrit son bras et elle le prit, se laissant guider jusqu'à Thornbury House, franchissant les imposantes portes. L'intérieur était somptueux. Sols en marbre, plafonds vertigineux, murs tapissés de portraits d'ancêtres à l'air sévère, semblant juger le présent depuis leur cadre doré. Un majordome les conduisit à travers un dédale de couloirs jusqu'à un salon baigné de soleil, où une femme âgée trônait dans un fauteuil près de la fenêtre. Le dos droit et l'allure aristocratique, le regard perçant et scrutateur derrière ses lunettes argentées. « Marraine, » dit Damien en s'inclinant. « Je vous présente Lady Vivienne Ashford, Lady Vivienne, la duchesse douairière de Thornbury. » Vivienne exécuta une profonde révérence, baissant les yeux par déférence, attendant la permission de se relever. La douairière l'observa longuement en silence, avant de parler d'une voix rauque et mielleuse. « Lève-toi, enfant. Laisse-moi te voir correctement. » Vivienne se redressa, soutenant le regard de la douairière, avec toute la maîtrise dont elle était capable. La vieille femme examina son visage avec la minutie d'une experte en art évaluant un tableau, son attention s'attardant sur l'ecchymose qui s'estompait sur la pommette de Vivienne. « L'œuvre de votre frère, je présume, » dit la douairière. « Damien m'avait dit que Lord Ashford était une brute, mais je n'avais pas réalisé qu'il étendait sa cruauté à sa propre sœur. Asseyez-vous, Lady Vivienne. Nous avons beaucoup à discuter. » Vivienne s'installa dans le fauteuil indiqué, et Damien prit place derrière elle, sa présence rassurante et rassurante à ses côtés. La douairière versa le thé de ses propres mains, un geste d'une simplicité inattendue, et tendit une tasse délicate à Vivienne avant de se rasseoir avec la sienne. « Mon filleul m'a dit que vous aviez avoué la culpabilité de votre frère dans cette affaire de tricherie aux cartes, » déclara la douairière sans préambule. « Il m'a dit que vous aviez défendu l'honneur de Damien, malgré les conséquences pour votre famille. Il m'a dit que vous étiez une jeune femme d'un courage
et d'une intégrité exceptionnelle. Je suis encline à le croire, mais je voudrais entendre votre version des faits. Parlez librement, ma fille. Rien de ce que vous direz ne sortira de cette pièce. » Alors Vivienne prit la parole. Elle raconta le comportement d'Edmond dans les mois précédant le scandale, son désespoir grandissant, son penchant pour l'alcool et le jeu, les disputes chuchotées avec leur père avant sa mort. Elle décrivit la nuit où l'accusation fut portée, les rumeurs soigneusement orchestrées, la rapidité avec laquelle la société s'était retournée contre Damien Blackwell. Elle parla de son impuissance, de son incapacité à défendre la vérité sans détruire sa famille, du poids d'un savoir qui pouvait ruiner tous ceux qu'elle aimait. La douairière écouta sans s'interrompre, son expression impassible. Lorsque Vivienne eut terminé, la vieille femme posa sa tasse de thé avec une précision méticuleuse et leva les yeux vers Damien. « Tu avais raison, » dit-elle simplement. « Elle est extraordinaire et totalement gâchée chez les Ashford. Je ne suis pas un objet à gaspiller ou à utiliser à mauvais escient, » lança Vivienne avant de pouvoir se retenir, regrettant aussitôt son impulsion. On ne contredisait pas la duchesse douairière de Thornbury, surtout si l'on tenait à sa place dans la société. Mais la douairière se contenta de sourire, une expression farouche qui transforma ses traits sévères. « Excellent, » dit-elle. « Vous avez un courage à la hauteur de votre intégrité. Cela vous sera précieux dans la suite. Damien, avez-vous expliqué votre plan à la jeune fille ? » ?»« Pas dans les détails, » admit Damien. « J'ai pensé qu'il valait mieux obtenir votre accord d'abord. » »« C'est judicieux. » »« Très bien, Lady Vivienne. Écoutez attentivement. Mon filleul m'a convaincu de soutenir sa campagne visant à restaurer sa réputation et à exposer la perfidie de votre frère. Cela exigera une planification minutieuse, des manœuvres sociales stratégiques et un certain degré de scandale qui vous touchera autant que les principales cibles. Si vous acceptez mon soutien, vous vous rangerez de notre côté contre votre famille. Un tel choix sera irrévocable. Votre frère vous reniera. Votre mère vous rejettera. La société observera chacun de vos faits et gestes avec une curiosité malsaine. Vous pourriez être ruiné avant que nous ayons terminé. Comprenez-vous ? Le cœur de Vivienne battait la chamade. Elle leva les yeux vers Damien et le surprit à la regarder, avec une intensité qui lui coupait le souffle. « En quoi consiste exactement ce plan ?» demanda-t-elle. « En substance, nous allons recréer les circonstances de l'accusation initiale, » dit Damien. « Nous organiserons une partie de cartes privées, nous nous assurerons de la présence de votre frère et nous le prendrons en flagrant délit de tricherie. Mais cette fois, il y aura des témoins irréprochables, des documents, des preuves incontestables. Il sera démasqué, ruiné, banni de la société comme il a tenté de le faire avec moi. Cela prendra du temps à mettre en place et pendant ce temps, vous devrez rester proche de moi et accepter mes attentions malgré les objections de votre famille. Le scandale de notre relation attirera l'attention, incitera la société à être plus vigilante et préparera le terrain pour la révélation à venir. « Vous voulez que je sois courtisée en public, » dit lentement Vivienne. « Vous voulez faire croire à la société qu'il existe une relation entre nous, malgré le fait que vous soyez soi-disant ruiné par ma famille et que je sois soi-disant promise à Lord Pemberton. Vous voulez créer un scandale qui attirera l'attention de tous lorsque la vérité éclatera enfin. » « Oui, » dit Damien, « mais je tiens à préciser que cette idylle n'a pas besoin d'être entièrement feinte. Le patronage de ma marraine nous permet de passer du temps ensemble, mais l'affection qui se développera, si elle se développe, pourra être aussi réelle que nous le souhaitons. » La chaleur monta aux joues de Vivienne. Elle baissa les yeux sur ses mains jointes sur ses genoux et tenta de comprendre ce qu'il lui proposait. Une alliance contre son frère, une protection contre la colère de sa famille, la possibilité de quelque chose de plus qu'une simple stratégie et une vengeance. Et tout cela impliquait qu'elle endosse pleinement le rôle de traîtresse, qu'elle embrasse le scandale
qu'elle renonce à toutes les attentes auxquelles elle avait été élevée. Si j'accepte, dit-elle avec précaution, et que votre plan réussit, que deviendrai-je? Quand mon frère sera ruiné et ma famille détruite, où cela me mènera-t-il? Je serai célibataire, coupé de mes proches, ma réputation ternie par mon association avec le scandale. Quel avenir peut-on espérer pour une femme dans une telle situation? La douairière et Damien échangèrent un regard indéchiffrable. « Cela dépend, dit la douairière, de si mon filleul fait preuve d'honneur et vous demande en mariage lui-même. Mais à la façon dont il vous regarde, ma filleule, je soupçonne que la réponse à cette question est déjà dans son esprit, même si elle n'a pas encore été exprimée à voix haute. » Vivienne releva brusquement la tête et croisa le regard de Damien. Il la regardait avec une expression à couper le souffle, un mélange de faim, de tendresse et de détermination. Il s'approcha de sa chaise et s'agenouilla à côté, prenant ses mains dans les siennes. « Je ne prétendrai pas que mes motivations étaient nobles au départ, dit-il. Je voulais me venger. Je voulais détruire l'homme qui m'a détruit. Mais dès l'instant où vous avez accepté mon invitation à danser, dès l'instant où vous avez reconnu la culpabilité de votre frère et défendu mon honneur, quelque chose a changé. Vous auriez pu vous protéger en maintenant le mensonge. Vous avez choisi la vérité. Vous auriez pu refuser mon aide. Vous avez choisi le courage. Et oui, Vivienne, je veux vous courtiser. Je veux que la société nous voie ensemble, mais pas par simple stratégie, pas seulement dans le cadre d'un plan de vengeance élaboré. Je veux vous courtiser parce que vous êtes remarquable, parce que vous me faites ressentir autre chose que de la colère froide pour la première fois depuis des mois, parce que lorsque je pense à mon avenir, je vous imagine à mes côtés. » Ces paroles flottaient dans l'air parfumé du salon, impossibles à effacer, changeant tout. Vivienne plongea son regard dans le sien et y perçut la vérité de ce qu'il offrait. Non seulement une protection ou une alliance, mais la possibilité d'une véritable affection naissante entre eux. C'était de la folie. C'était dangereux. C'était tout ce que sa famille condamnerait, ce dont la société murmurerait et ce qui ferait pleurer sa mère. « Oui, » s'entendit-elle dire. « J'accepte votre plan. J'accepte votre patronage, votre grâce. Et Lord Merrick, j'accepte vos avances. Révélons la vérité ensemble, et advienne que pourra. » Le sourire de Damien était éclatant, métamorphosant ses traits sévères en une expression presque sublime. Il porta sa main à ses lèvres et y déposa un baiser sur ses phalanges, provoquant une vague de chaleur qui lui parcourut le bras. « Alors, nous commençons demain, » dit-il. « Par une promenade en voiture dans Hyde Park, à l'heure où il fait bon vivre, sous les yeux de toute la haute société. Que ton frère comprenne que tu as choisi ton camp. Que tous ceux qui t'ont vu danser avec moi à Harrogate comprennent que ce n'était pas une folie passagère, mais le début de quelque chose de bien plus dangereux. » Le thé se prolongea pendant 1 heure, la douairière prodiguant conseils et élaborant des plans avec la perspicacité stratégique d'un général préparant une guerre. Au moment de partir, elle enlaça Vivienne avec une chaleur surprenante et lui murmura à l'oreille « Tu as plus de courage que la plupart des gens 2 fois plus âgés que toi, ma fille. Ne laisse pas la peur te paralyser. Le monde a besoin de femmes qui osent ne choisir la vérité plutôt que le confort. » Damien raccompagna Vivienne jusqu'à la calèche, mais avant de la laisser monter, il se tourna vers elle dans la lumière déclinante de l'après-midi, le visage grave. « Il est encore temps de changer d'avis, » dit-il. « Dès demain, dès que nous aurons commencé, dès que la société nous verra ensemble, il sera impossible de faire marche arrière. Ton frère intensifiera ses menaces. Ta famille exercera toutes les pressions possibles. Tu seras mise à l'épreuve d'une manière que je ne peux pas prévoir. Si tu as le moindre doute, la moindre hésitation, exprime-le maintenant. » Vivienne repensa à la main d'Edmond qui lui avait claqué au visage, au silence douloureux de sa mère, aux fleurs de Lord Pemberton, brûlées et distribuées aux domestiques. Elle pensa aux années qui s'étendaient devant elle,
à une soumission obéissante, à un mariage arrangé pour l'intérêt de la famille, à la vérité qu'il lui faudrait avaler et au mensonge qu'elle devrait accepter comme prix de la sécurité. Et puis elle pensa à Damian Blackwell agenouillé près d'elle, lui offrant sa cour, son soutien et la possibilité de se battre pour une cause qui comptait vraiment. « Je n'en ai aucun doute, » dit-elle fermement. « Demain, Lord Merrick, je serai prête. » Il la fit monter dans la calèche et recula, la regardant s'éloigner de Thornbury House. Vivienne jeta un dernier regard par la fenêtre et l'aperçut debout dans la rue, une silhouette sombre se détachant sur la pierre pâle du bâtiment. Elle sentit alors une tension, une dureté, une protection se déployer dans sa poitrine. Cet homme avait été brisé par les mensonges de son frère. Il avait passé des mois en exil à préparer sa vengeance. Il était revenu à Londres, le sang froid et le regard meurtrier. Et puis, il l'avait rencontrée, et quelque chose avait basculé. Quelque chose avait changé. Pas assez pour qu'il abandonne sa quête de justice, mais suffisamment pour la transformer d'une simple destruction en quelque chose de plus complexe. Un partenariat, une idylle, une possibilité qu'aucun d'eux n'avait envisagée. La calèche la ramena chez elle, traversant des rues désormais plongées dans l'ombre du soir naissant. Elle gravit les marches de la maison de ville d'Ashford, comme plongée dans un rêve où tout semblait tranchant et d'une luminosité aveuglante. Sa mère l'attendait au salon, le visage impassible, la posture trahissant une tension palpable. « Comment s'est passé votre thé avec la douairière ?» demanda Lady Ashford d'une voix tendue. « C'est éclairant, » répondit Vivienne. « Sa grâce m'a offert son patronage et sa protection. Elle a clairement indiqué qu'elle ne tolérerait aucune ingérence familiale dans mes engagements mondains. Je pensais que vous devriez le savoir, afin que lorsque Lord Merrick viendra demain me chercher pour aller faire un tour en voiture, il n'y ait aucun malentendu sur mes intentions. » Le visage de Lady Ashford se décomposa. Elle porta une main à sa bouche, les yeux brillants de larmes. « Tu le choisis, lui, » murmura-t-elle. « Tu choisis cet homme plutôt que ta propre famille, plutôt que ton frère, plutôt que tout ce que nous avons construit, plutôt que toutes nos attentes, tous nos devoirs, toutes nos obligations. Comment peux-tu faire cela, Vivienne? Comment peux-tu nous trahir ainsi? » « Edmund a trahi Lord Merrick sans pitié, » dit Vivienne d'une voix douce. « Il a menti et sali la réputation d'un innocent pour sauver sa propre peau. Je choisis la justice plutôt que la loyauté envers un homme qui ne la mérite pas. Je choisis la vérité plutôt que les mensonges confortables. Et oui, mère, je choisis Lord Merrick, car il m'a offert respect, partenariat, et la possibilité d'être plus qu'un simple ornement sacrifié au profit de la famille. Je suis désolé de vous faire souffrir, mais je ne regrette pas le choix en lui-même. » Elle se retourna et monta l'escalier menant à sa chambre, laissant sa mère pleurer dans le salon. Mary l'attendait, un verre d'eau chaude à la main et le regard inquiet. Vivienne se laissa soigner, déshabiller, laver et préparer pour la nuit, tandis que son esprit repassait en boucle tout ce qui avait été dit, promis et convenu lors de cette extraordinaire conversation de l'après-midi. Le lendemain, elle serait vue en public avec Damian Blackwell. Le lendemain, les rumeurs commenceraient à circuler sérieusement. Le lendemain, son frère apprendrait qu'elle avait véritablement choisi son camp, et les conséquences commenceraient à se faire sentir. Elle aurait dû être terrifiée. Au lieu de cela, allongée dans son lit, le clair de lune filtrant par la fenêtre, elle ne ressentait qu'une joie étrange et intense, celle qui naît lorsqu'on ose enfin dire la vérité après des années de dissimulation. Elle dormit profondément et se réveilla tôt, le corps vibrant d'énergie et d'impatience. Mary l'aida à s'habiller d'une robe de promenade bleu foncé qui faisait ressortir la noirceur de ses cheveux, d'un Spencer orné d'une tresse et d'un bonnet à ruban noué sous le menton. Elle se regarda dans le miroir et reconnut à peine la jeune femme qui la fixait. Il y avait dans son regard
une intensité farouche, une détermination qui n'y était pas une semaine auparavant. La calèche de Lord Merrick arriva à 4 heures précises. Vivienne descendit l'escalier et trouva sa mère et son frère qui l'attendaient dans le hall d'entrée. Le visage d'Edmond était empreint de colère, les yeux de Lady Ashford rougis par les larmes. Aucun des deux ne dit un mot lorsqu'elle passa entre eux. Aucun ne tenta de l'arrêter, et Vivienne comprit soudain, avec une clarté absolue, qu'il n'avait plus aucun pouvoir sur elle. La protection de la douairière les avait privés de toute capacité à la retenir ou à la contrôler. Elle était libre comme jamais auparavant. Damien l'aida lui-même à monter dans la calèche découverte et s'assit à côté d'elle tandis que le cocher mettait les chevaux en mouvement. « Tu es magnifique », dit-il doucement, les yeux doux parcourant son visage. « Et terrifié. Comment vas-tu ?»« Je suis beaucoup de choses, » admit Vivienne. « Terrifié, c'est certainement le cas, mais aussi exalté, aussi déterminé, aussi prête à affronter ce qui m'attend. Alors donnons à la société de quoi parler, dit-il en prenant sa main dans la sienne, entrelaçant leurs doigts à la vue de tous. Cette affirmation publique, cette connexion si visible, était d'une intimité troublante. Vivienne sentit son pouce accélérer au contact, mais ne se dégagea pas. Au contraire, elle serra fermement sa main et releva le menton tandis qu'il s'engageait dans Hyde Park. L'heure de la haute société battait son plein. Les allées broutaient en peau noire de cavaliers, de promeneurs et d'autres voitures, le gratin londonien flottant au vent, se mêlant aux regards. Les têtes se tournèrent au passage de la calèche si caractéristique de Damien, les yeux s'écarquillant de reconnaissance, les éventails s'ouvrant brusquement pour dissimuler les bouches qui s'agitaient. Les murmures commencèrent aussitôt. Elle les voyait se propager comme des ondes à la surface de l'eau, de personne à personne, de groupe à groupe, le scandale se propageant plus vite que leurs chevaux ne pouvaient en marcher. Lord Pemberton chevauchait avec un groupe de compagnons près de la Serpentine. Vivienne le vit se raidir à l'approche de leur calèche, son visage s'empourprant. Il éperonna son cheval, leur barrant le passage et obligeant le cocher à s'arrêter. « Lady Vivienne », dit Pemberton, la voix étranglée par une fureur à peine contenue. « Puis-je vous parler ?»« Vous ne pouvez pas », dit Damien, avant que Vivienne n'ait pu répondre. « La dame est actuellement prise. Si vous souhaitez lui parler, vous pouvez demander l'autorisation à la duchesse douairière de Thornbury. Je suis certain que son Altesse recevra votre demande avec plaisir et décidera si elle mérite d'être examinée. » C'était une insulte magnifique et calculée. Traiter Pemberton comme s'il avait besoin d'une permission pour s'adresser à Vivienne, sous-entendant qu'il était indigne de l'attention de la douairière. Le visage de Pemberton s'assombrit davantage. Il regarda Vivienne avec une sorte de désespoir. « Votre frère m'a assuré de votre demande en mariage, » dit-il. « Il m'a promis votre main. Nous avions un accord, madame. Un accord que vous semblez maintenant prête à renier pour ce vaurien ruiné. Mon frère n'avait aucun pouvoir pour me promettre la main sans mon consentement, déclara Vivienne d'un ton clair. Et je n'ai donné aucun consentement. Si Lord Ashford vous a laissé croire le contraire, je vous suggère de lui adresser vos griefs, et non à moi. Maintenant, si vous voulez bien nous excuser, Lord Pemberton, nous avons d'autres engagements. » Damien fit signe au cocher, et la calèche s'avança, obligeant Pemberton à écarter brusquement son cheval pour éviter d'être percuté. Ils poursuivirent leur chemin, laissant le seigneur humilié les regarder s'éloigner, et Vivienne sentit son cœur battre la chamade, partagé entre la peur et le triomphe. Elle venait de repousser publiquement un prétendant choisi par sa famille. Elle l'avait fait sous les yeux de tous ceux qui comptaient. Elle avait affirmé sans équivoque sa loyauté à Damien Blackwell. « C'était d'un courage extraordinaire, » dit Damien en caressant ses jointures du pouce, « et d'un danger extraordinaire. Ton frère aura entendu parler de cette rencontre d'ici 1 heure. Les conséquences seront immédiates. »« Qu'il vienne, » dit Vivienne, surprise par la fermeté de sa voix. « J'en ai fini avec la peur.
J'en ai fini de laisser les autres dicter mes choix par souci de réputation et d'honneur familial. J'ai choisi cette voie. J'irai jusqu'au bout. » Ils firent 2 fois le tour du parc, s'exposant ainsi au regard de la société, leurs mains jointes offertes à la vue de tous. Les autres voitures les évitèrent soigneusement, comme si le scandale était contagieux. Mais Vivienne aperçut des visages familiers, des amis de longue date, des jeunes femmes avec lesquelles elle avait pris le thé, des dames qui avaient souri aux réceptions de sa mère. Tous les fixaient avec des expressions allant du choc à l'admiration, voire à une joie malicieuse à peine dissimulée. Lorsqu'ils quittèrent enfin le parc, le soleil commençait à se coucher, teintant le ciel londonien de nuances ambrées et rosées. Damien demanda au cocher de faire un détour pour rentrer à leur maison de ville d'Ashford, ce qui leur laissa le temps de discuter en toute tranquillité, tandis que la calèche serpentait dans des rues plus calmes. « Demain soir, il y a un bal au domaine de la marquise de Hartley, » dit-il. « La douairière a obtenu des invitations pour nous 2. Votre famille sera très certainement présente également. Ce sera la première fois que nous nous présenterons ensemble, en société, dans un cadre formel. La première fois que nous devrons danser à nouveau depuis Harrogate. Ce ne sera pas facile. »« Rien de tout cela n'est facile, » fit remarquer Vivienne. « Mais oui, j'irai. Sous la protection de ta marraine et accompagnée de toi, j'entrerai dans cette salle de bal et je ferai savoir à tous les présents que j'ai choisi mon camp. Qu'ils murmurent, qu'ils jugent, qu'ils hurlent de rage. La vérité finira par éclater, et alors, tous ces murmures se révéleront être la lâcheté qu'ils sont. » Damien souleva leurs mains jointes et déposa un baiser sur ses phalanges, ses lèvres chaudes à travers le fin tissu de son gant. « Tu es remarquable, » dit-il doucement. « Je croyais savoir à quoi ressemblait le courage, quelle force il exigeait. Mais tu m'apprends qu'il existe différentes formes de bravoure, et la tienne est peut-être la plus difficile. Je me bats pour récupérer ce qui m'a été pris. Tu choisis de renoncer à tout ce que tu as toujours connu pour la justice. C'est extraordinaire. » Une douce chaleur envahit Vivienne à ces paroles, à l'admiration sincère qui transparaissait dans sa voix. Elle contempla son profil dans la lumière déclinante, la mâchoire carrée, les cils sombres, la bouche grave, et sentit quelque chose se transformer et s'intensifier en elle. Ce n'était plus une simple alliance ou stratégie, c'était en train de devenir réel, quelque chose de dangereux par son intensité. Elle était en train de tomber amoureuse de lui, réalisa-t-elle, avec une clarté soudaine. Tomber amoureuse de son intégrité, de sa rage contenue, de la façon dont il la regardait, comme si elle était une personne digne d'être protégée plutôt qu'un simple objet de possession. « Alors demain soir, » dit-elle d'une voix tremblante, « nous danserons à nouveau. Et cette fois, qu'il n'y ait aucun doute sur ce que cela signifie. »